Bonjour, Christophe Sadouane, je suis le directeur général de la clinique de la Mitrie et je souhaite vous présenter la vie d'un établissement de soins de suite depuis le 13 mars et ses projets. Dans un premier temps, nous avons participé au transfert de nombreux patients venant des établissements partenaires qui devaient se préparer à accueillir des patients Covid positifs. Dans ce cadre, nous avons accueilli plus de 60 patients en un mois. Les patients accueillis étaient des patients beaucoup plus lourds que d'habitude. En effet, les services de soins de suite polyvalents se sont transformés en soins de suite gériatriques, les services de rééducation cardiaque et respiratoire se sont transformés en services de médecine cardiologique et respiratoire. Quant aux services d'addictologie, ils se sont réinventés pour répondre aux nouveaux besoins des patients en toute sécurité. Nous commençons à accueillir des patients post-Covid en hospitalisation complète. Une unité Covid positif est ouverte depuis le 31 mars. Aujourd'hui, nous préparons également à la reprise de l'hospitalisation de jour, fermée depuis le départ. Les équipes réfléchissent actuellement à une nouvelle organisation. Créer des circuits séparés, limiter les activités de groupe, limiter le nombre de patients par groupe, renforcer les désinfections des matériels entre les groupes, réorganiser les plateaux techniques avec le dédoublement des surfaces, modifier les horaires d'ouverture des plateaux techniques, développer la téléréadaptation. Nous rencontrerons maintenant le docteur Mortelette et Charlotte de Cottler, kinésithérapeutes, sur les plateaux techniques de rééducation qui vous expliqueront les différentes prises en charge développées. Merci. Pour les patients post-Covid, les besoins sont pluridisciplinaires avec des déficiences multiples, cardiovasculaires, pulmonaires, métaboliques, cognitives et motrices, nécessitant une rééducation locomotrice avec un renforcement musculaire, une reverticalisation, une réautonomisation à la marche, respiratoire avec des examens ventilatoires, des techniques de kinésithérapie respiratoire et la surveillance de paramètres bien spécifiques, une rééducation cardiaque et une rééducation neuropsychologique. À tout cela, on prend en charge également les problèmes liés à la dénutrition, les escarres et les syndromes de stress post-traumatique. Grâce aux différentes spécialités que présente la clinique de la Mitrie, nous sommes aujourd'hui capables de développer une rééducation et réadaptation pluridisciplinaire en toute sécurité pour les post-Covid, en redémarrant les différentes spécialités habituelles pour les patients, grâce notamment aux différents parcours créés et à une nouvelle organisation en interne, que ce soit à la fois pour l'hospitalisation complète que pour l'HDJ. Le nombre de patients pris en charge en HDJ viendra à recroître progressivement afin de s'assurer de travailler en toute sécurité, toujours pour le patient et pour les professionnels présents. Cette nouvelle organisation tendra à perdurer dans le temps car il est aujourd'hui inenvisageable de pratiquer comme hier, même à moyen terme. Ici à la clinique, nous avons la chance d'avoir à notre disposition des appareils de rééducation performants comme le Hubert 360, l'Halter-G, le tapis EMA d'Izigain qui se prêtent parfaitement à une réadaptation dont aura besoin l'ensemble de nos patients. Nous sommes très heureux ici de recevoir les patients post-Covid. On a une prise en charge globale pour ces patients. Nous respectons bien entendu tous les gestes barrières. Toutes les surfaces seront désinfectées entre chaque patient, se lave les mains, le patient se lave les mains, porte un masque, nous les soignons également. Notre but dans un premier temps, ça va être de retrouver toutes les capacités ventilatoires. Ce sont des patients qui sont restés très longtemps, dans la plupart des cas, en réanimation ou hospitalisés. Donc tout ce qui est capacité ventilatoire dans un premier temps, puis ensuite nous allons retravailler les mobilités articulaires au niveau des membres inférieurs, des membres supérieurs, remobiliser des zones qui n'ont plus été mobilisées, afin de leur assurer une autonomie rapide. Et puis ensuite, un des points les plus importants, c'est de retrouver une endurance et une fonction musculaire adéquate. Donc renforcement musculaire du bas du corps, du haut du corps. On va essayer de retravailler l'endurance à la marche, sur le vélo, tous les exercices d'équilibre, de proprioception pour un retour à domicile le plus précoce possible.